Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Mai 2006, une première à La Réunion, 1500 femmes sont invitées à découvrir des métiers traditionnellement occupés par les hommes. Le carrefour des métiers au féminin a voulu montrer aux jeunes filles qu'une femme pouvait tout aussi bien être maçon, électricien ou menuisier. Car les mentalités changent à La Réunion. Depuis 40 ans maintenant, le travail n'est plus réservé qu'aux hommes et les femmes prennent de plus en plus de place dans la société. Alors la place des femmes à La Réunion a considérablement changé en 20-25 ans. D'abord, elles travaillent énormément. Entre la fin des années 60 et le début des années 90, le taux d'emploi ou le taux d'activité des femmes a plus que doublé, ce qui est énorme, même si ce taux d'emploi reste inférieur au taux d'emploi métropolitain ou au taux d'emploi européen. Et que ce soit en métropole ou ici, les chiffres sont presque les mêmes. 70% des hommes travaillent contre 50% des femmes. Elles occupent à La Réunion 5 secteurs d'activité sur 36. Max Lebon est coordonnateur pour la Chambre des métiers du projet Équal Femmes Plus, un projet européen qui lutte contre les inégalités et les discriminations face à l'emploi. Ce projet a notamment pour objectif d'ouvrir aux femmes les portes des métiers traditionnellement masculins. À La Réunion, tous les acteurs locaux ont été sensibilisés. Donc nous avons réuni toutes ces personnes dans un séminaire de 2 jours et nous avons travaillé avec eux, leur dire écoutez, il y a une enquête qui nous démontre qu'il y a beaucoup de réticence à aller sur ces métiers, aidez-nous à mettre en place ces solutions pour lever ces barrières. Alors quelles sont les solutions ? Les solutions, c'était donc tout d'abord, il fallait informer mieux les jeunes sur ces métiers, ces jeunes filles notamment sur ces métiers traditionnellement masculins, qu'il fallait aussi sensibiliser le grand public, puisque les parents eux-mêmes doivent être sensibilisés par rapport à cela. Il fallait aussi rencontrer les acteurs de l'insertion pour les impliquer plus, les jeunes filles vers ce type d'orientation, qu'il fallait aussi démontrer dans l'orientation ces métiers concrètement aux jeunes filles pour qu'elles puissent comprendre, toucher du doigt la réalité de ces métiers. Et chose dite, chose faite, depuis quelques semaines maintenant, les jeunes femmes ont l'occasion de tester leur futur métier dans les différents centres de formation de la Chambre des métiers. C'est ce que l'on appelle les ateliers découvertes. Ils sont ouverts à 150 jeunes filles. Michel et Sergine ont choisi de découvrir la peinture pendant 2 jours. J'ai choisi de faire ce stage parce que plus tard, je voudrais être chef d'entreprise dans la peinture. Et comme je veux apprendre toutes les bases intéressantes de la peinture, c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 jours de formation. Suite à ces ateliers, normalement, on a mis en place, nous, sur le projet, en partenariat avec la société AMF, un accompagnement spécifique, donc qui va leur permettre après de bien définir leur choix professionnel. Et suite à cette phase, on va les orienter vers une semaine de stage en entreprise qui pourra déboucher après sur un contrat. Et s'il y a un secteur où l'on demande de la main-d'œuvre, c'est bien dans le BTP. Beaucoup de techniciens sont recherchés, notamment les peintres, les électriciens ou les coffreurs. Alors pourquoi pas confier ces métiers à des femmes ? En métropole, la Fédération française du bâtiment a exprimé sa volonté de mixité et d'égalité professionnelle en recrutant 20 000 femmes supplémentaires d'ici 2009. À La Réunion, cette volonté de mixité est largement suivie, reste juste à franchir le pas. J'appelle aux femmes de venir sur ce chantier, il n'y a pas de problème. L'intégration dans les équipes, ça se passe très bien. Et puis, il faut se donner la chance aussi, il y a un métier, donc voilà. Quelle est la place de la femme justement dans le BTP ? Est-ce qu'elle a vraiment une place ? Elle a une place, pas suffisante aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on fait des démarches, qu'on fait des opérations de communication auprès des collèges, c'est-à-dire auprès des plus jeunes. Il y a de la place pour les femmes. Il y a une réelle volonté de notre fédération d'employer des femmes dans les entreprises. Les mentalités évoluent. J'en ai pour exemple un chef d'entreprise qui a accueilli une conductrice de travaux
enceinte, qui l'a prise, qui lui a signé un contrat de travail et qui a été ravie de son travail. Les choses changent peu à peu, et notamment l'accès des femmes à des niveaux de responsabilité. Nassima Dindar et Catherine Go en sont l'exemple. Même s'il reste encore beaucoup à faire avant d'avoir une réelle parité homme-femme dans les différents niveaux de pouvoir, les femmes sont de plus en plus représentées. Il y a encore une inégalité. Il y a eu la déclaration des droits de l'homme. Il nous faudrait une déclaration des droits de la femme. Parce qu'en pratique, c'est vrai qu'il y a encore des écarts à La Réunion, dans les salaires, entre le salaire des hommes et des femmes, sur les postes de responsabilité qu'on donne plus facilement aux hommes qu'aux femmes. Mais comme j'ai très confiance dans les femmes réunionnaises, surtout dans leur capacité à vouloir et à faire, je crois qu'on rattrapera très rapidement tous ces écarts qui sont encore de mise aujourd'hui à La Réunion. Je crois qu'il faut avoir le courage de se mettre en avant. C'est pas toujours très facile parce qu'on se heurte aussi à une possibilité de critique, mais je crois que c'est la condition nécessaire pour faire en sorte que les choses évoluent. Et il me semble que là-dedans, les femmes ont une complémentarité avec les hommes. Oui, toujours oui, mais elles sont meilleures, etc. Je crois pas. Je crois que l'homme et la femme se complètent physiquement et ils se complètent également dans leur façon de faire de la politique, dans leur façon de faire leur métier, car les sensibilités sont différentes. Je félicite cette initiative qui nous permet d'échanger, de partager notre expérience. Challenge des créateurs il y a quelques jours à peine. Mariam Lokat recevait le 2e prix pour la création de son entreprise. Elle est architecte et a créé sa société il y a 2 ans. Après avoir vécu une expérience de mobilité au Canada et en Angleterre, elle s'est lancée dans la grande aventure. À la sortie de l'école, j'étais salariée pendant quelques années. Et après ces années d'expérience, j'ai eu envie de me lancer en profession libérale. Et la démarche a été de créer ma propre entreprise, de me rapprocher de toutes les ressources compétentes, la chambre de commerce, la boutique de gestion. J'étais orientée par la NPE à travers des ateliers de création d'entreprise. Et voilà, ça a pris à peu près 6 mois pour faire un dossier de création d'entreprise. Et des créateurs d'entreprises, il y en a plein dans cette salle. Nous sommes à une séance de sensibilisation à la création d'entreprises organisée par la Chambre du commerce et de l'industrie. Ici, hommes et femmes peuvent trouver une aide et un accompagnement personnalisé jusqu'à la création de leur entreprise. Il existe 3 catégories d'aides. Les aides en fonction de la situation personnelle du créateur, les aides en fonction de l'implantation géographique et les aides en fonction du secteur d'activité. Donc pour les femmes qui envisageraient de mettre en place un projet, il existe le fonds de garantie à l'initiative des femmes. Donc ce fonds de garantie est lié à un prêt bancaire et on lui garantit une couverture à hauteur de 70% auprès des banques. Pourquoi? Parce que les femmes ont plus difficilement après? Donc on a constaté que les femmes avaient plus difficilement accès aux prêts bancaires, tout à fait, oui. À La Réunion, seuls 28% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Les femmes sont plus nombreuses à être au chômage que les hommes et généralement lorsqu'elles travaillent, elles occupent des emplois précaires. Bref, c'est un vivier complètement inexploité pour l'économie. La première idée, et on rencontre souvent le frein, c'est « Ah oui, mais si vous donnez du travail aux femmes, vous prenez du travail aux hommes ». Les statistiques et les données sont claires. Là, il y a des travaux qui sont faits au niveau européen de tous les pays. Le travail des femmes est un facteur de développement économique d'une région. Il faut savoir qu'une femme qui travaille, quand elle travaille, il y a de l'embauche qui se fait pour tout ce qui est structure parascolaire, garde d'enfants. Donc il y a de l'emploi, il y a plus d'emplois, il y a plus de rémunération dans des familles, donc il y a plus de dépenses. Donc, un travail féminin est forcément un outil pour un développement économique, pour un développement d'une région. Ça, j'en suis persuadée. Tout l'enjeu du développement économique de notre île sera de valoriser ce vivier et de faire en sorte que les inégalités s'effacent peu à peu. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.